Oui, c'est cher, ouais. C'est cher de combien? Oh, 10 jours en soins ça, j'en intensifs sais aux rien, États-Unis. j'ai jamais foutu les pieds aux États-Unis, mais on dit que c'est cher. On dit que c'est cher. C'est Est-ce que ça peut nous coûter plus cher que le système de santé français? 160 000 euros. Ouais, mais combien on va payer sur une existence complète? 700 $ la dose d'insuline, 35 en France. Ouais. Ouais, en France, combien on va payer sur notre vie durant le coût de la santé publique? 1 euro sur 2 qui est produit chaque année, ça représente des sommes qui sont complètement délirantes. On nous dit on paye les routes, mais les routes on les a payées 150 fois. Enfin, c'est ça le problème des trucs publics, c'est que ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Bon, là, c'est un extrait de l'interview de Thinkerview de Laurent Oberton. Et là, j'ai relevé ce passage parce que je l'ai trouvé complètement absurde. Alors lui, clairement, Laurent Oberton, c'est le mec, il veut un monde complètement libre, un peu au Far West, hein, du genre, faudrait qu'on ait chacun des armes pour se défendre soi-même. En fait, il fait un constat que l'État est en PLS, et du coup, il se dit, ben voilà, c'est à l'individu seul de se défendre, de subvenir à ses besoins et compagnie. Lui, il est contre tout ce qui est les aides d'État, etc. Les impôts, pour lui, c'est l'arnaque. Donc voilà, et là, à un moment donné, le Sky qui interview, il lui pose la question sur ça, en gros, sur combien coûte une opération aux États-Unis. 160 000 euros, c'est si tu restes 10 jours en soins intensifs aux États-Unis. Et là, il est en train d'essayer de comparer en disant, oui, mais est-ce que ça nous rapporte pas plus cher de le payer sur toute l'année? Déjà, je suis même pas sûr qu'on paierait autant. Sur, 45 années de travail, je sais pas si tu cotises 160 000 euros pour les soins, un truc comme ça. Après, peut-être, hein, faudrait faire le calcul. Alors, effectivement, sur toute ta vie, tu peux ne jamais aller à l'hôpital et ne jamais avoir besoin de ça. Le problème, c'est que quand t'as besoin d'un soin ou d'aller à l'hôpital ou pour n'importe quoi, mais les prix, c'est une dinguerie. Après, effectivement, tu peux préférer le système américain, mais je suis désolé, il est complètement dégueulasse. On vivrait dans un pays pauvre, je dis, ok, bah les riches ils s'en sortent, les pauvres s'en sortent pas. Mais dans un pays riche, un pays développé, etc., civilisé, bah en fait, je conçois pas qu'il y ait une partie de la population qui peut se payer des soins, des trucs comme ça, et une autre population qui peut pas. Pour moi, c'est juste la base, en fait. Mais je pense qu'il est quand même content d'être riche dans un pays riche, plutôt que riche dans un pays pauvre. Et le truc, c'est que si c'est le cas, c'est grâce à ça, c'est le fait que, bah, les plus pauvres aussi peuvent bien vivre, et du coup bien consommer, et faire tourner la machine du pays. Vaut mieux payer petit à petit un truc de santé, où effectivement peut-être que tu n'auras jamais à en avoir besoin, mais bon, quand tu vois sur la société entière, il y a énormément de gens qui en ont besoin, donc ça montre bien que c'est utile. Puis après, il parle de l'exemple de la route, alors je sais pas si dans la route il disait l'autoroute, mais c'est pareil, c'est justement parce que les autoroutes sont passées de public à privé qu'on continue de les payer. C'est justement les entreprises privées qui veulent se faire du fric absolument. C'est pas les entreprises publiques qui nous raquettent. Enfin, vraiment là, l'exemple, il était pas du tout approprié. Il serait justement temps que ça redevienne public pour que ça soit beaucoup moins taxé. Hein. Et forcément utile pour l'entretien des routes, mais pas pour se faire des milliards de bénéfices, quoi.